Moi, c'est Juliette Hamon et ma promo, c'est celle de 2021. Après post-bac, j'ai fait une prépa BL, c'est lettres et sciences sociales, et j'ai fait le concours des grandes écoles. Quand j'étais à IMTBS, il y avait justement cette particularité d'être gratuit pour les boursiers. C'était un point qui était important pour moi, le critère social. Donc j'ai choisi IMTBS en partie pour cette raison. Et ensuite, j'ai fait la majeure ingénierie des affaires internationales en apprentissage. Breton Instinct, c'est ma micro-entreprise. C'était pas du tout prévu que je crée ma micro-entreprise. En fait, j'ai démissionné de mon CDI et de fil en aiguille, j'ai eu beaucoup d'opportunités de faire des partenariats et de parler plus du voyage durable. Et donc, j'ai décidé de monter ma micro-entreprise. Donc, ça s'est créé vraiment au début de mon aventure, au début de mon tour du monde. J'ai vraiment appris au fur et à mesure comment on l'a géré. Mon itinéraire, il est à la fois flexible et à la fois un peu prévu. C'est un peu ce fil conducteur d'aller en Australie et ensuite du coup de revenir par l'Amérique, l'Afrique et l'Europe. Donc tout ça à pied en stop. Donc c'est une contrainte que je me suis fixée volontairement. J'ai aucun projet, je me renseigne pas sur les endroits dans lesquels je vais. Et c'est seulement quand je fais du stop et quand je marche que je demande aux gens que je rencontre leurs conseils. Et c'est comme ça que je m'oriente. J'étais en CDI, donc en tant qu'ingénieur informatique dans une grande entreprise, Microsoft, et je me sentais pas forcément alignée avec mes valeurs. Donc j'ai commencé à réfléchir à quelque chose qui me permettrait d'être plus alignée avec moi-même. J'avais envie depuis super longtemps d'aller en Australie, sauf que pour des raisons écologiques, je voulais plus prendre l'avion. Je me suis dit, je vais partir à pied et en stop, et je vais aller rencontrer des gens engagés sur mon chemin pour faire un documentaire sur eux, sur toutes ces personnes qui se battent un peu partout dans le monde pour justement un monde un peu plus durable. Mes années à IMTBS, elles ont joué sur ce projet. J'ai fait mon parcours à l'étranger. J'ai été aux États-Unis, puis j'ai été à Taïwan. Et c'était un peu mes premières expériences à l'étranger seule. Donc, je pense que ça m'a donné un peu le courage de me lancer seule. Ça m'a du coup donné un peu des clés pour me débrouiller et me rendre compte que j'étais capable. Donc voilà. Donc, je pense que mes années à IMTBS m'ont donné beaucoup de liberté et beaucoup ouvert l'esprit. Chaque jour est vraiment une nouvelle aventure. J'ai un tout petit budget. J'ai un budget de 7 € par jour. Généralement, c'est soit des gens qui m'hébergent, soit j'ai ma tante, je me débrouille un peu par moi-même. Donc, j'ai eu des mauvaises surprises. Je dirais que la pire, c'était qu'un ours est rentré dans ma tente pendant que je dormais la nuit. Ça m'a un peu marqué. En tant que femme seule, on m'a énormément parlé de l'aspect sécurité. En fait, là, ça fait presque 2 ans que je suis partie sur les routes et qu'en fait, j'ai beaucoup plus de magnifiques souvenirs que de galères ou que de points négatifs. Une belle surprise, en vrai, je pense que c'est vraiment au quotidien. C'est toutes les rencontres que je fais. J'ai vécu avec une famille nomade pendant 1 mois qui m'ont hébergée un peu sur un malentendu. Ils m'ont dit de venir chez eux. Je pensais que c'était une invitation pour boire le thé. En fait, ils m'ont dit, mais non, tu restes 3 semaines, reste avec nous. J'ai plein de belles expériences et je pense que le fait de se laisser porter, ça aide beaucoup à ça. C'est être ouvert à la rencontre, pas avoir un programme fixe et justement, du coup, avoir plus de temps et de flexibilité pour les gens. Mes projets après une si belle aventure, je pense, mais on verra ce que l'avenir me réserve, que en mon retour, j'aurais potentiellement envie de me poser et donc j'aimerais bien créer un écolieu ou un lieu où il y a vraiment de l'espace pour échanger sur l'environnement, sur justement engager les conversations pour un avenir un peu plus durable. Il y a plein de belles moyens de découvrir le monde et je pense que déjà, si tu as envie de le faire, écoute-toi. Après, si vraiment tu as besoin d'informations, je pense que c'est hyper important de te renseigner auprès de personnes qui ont l'expérience. Le deuxième point, c'est aussi place à de la spontanéité parce que c'est là aussi qu'il arrive plein de belles surprises. Si tu peux réfléchir à des manières de voyager différemment parce que c'est aussi une belle expérience où tu te rends compte que vraiment le chemin et prendre le temps de la distance, c'est vraiment quelque chose qui te permet de découvrir plein de choses sur le monde et c'est une trop belle expérience que je recommande à tout le monde.